Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous ce grand partage de la parole de Dieu sur les livres de la Bible. Ce grand thème que nous avons introduit dernièrement et nous tendons maintenant à la fin. N'est-ce pas? Alors, voici venu le moment de présenter à tous les bien-aimés l'un des livres les plus faciles en réalité, qui semble être tellement mystérieux pour les autres, alors que c'est un livre, je dirais même plus facile, c'est le livre d'Apocalypse. Ah oui, amen. C'est un livre facile pour les élus de Dieu et pour ceux qui ont véritablement compris les Saintes Écritures. J'aimerais partager ce livre avec vous pour comprendre la quintessence de ce livre. Le fond même de ce livre, qui est tellement magnifique. Gloire à Dieu. Amen. Nous prenons Apocalypse. Il faut déjà commencer par définir le terme Apocalypse. Parce que lorsqu'on a défini le terme, on comprendrait exactement son contenu. Et de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est quoi l'Apocalypse? Le terme là signifie quoi? Le terme Apocalypse est la révélation des mystères de la fin. La révélation des mystères de la fin. Orchestrée dans le règne spirituel et qui s'exécute sur la terre. Je reprends. Parce que c'est très important d'avoir cette notion. C'est la révélation des mystères de la fin, orchestré dans le règne spirituel et qui s'exécute sur la terre. C'est très clair, n'est-ce pas? Lisons Apocalypse chapitre 1, du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 4. C'est parti. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, pas à tout le monde, mais à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Vous avez vu? Les choses qui doivent arriver, montrant le futur, l'avenir, les temps de la fin. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je vais vous expliquer pourquoi Jean, n'est-ce pas? Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc montrant justement l'avenir. Il faut révéler, il faut se ressortir, exposer les mystères de cet avenir-là. Depuis ce temps-là, d'accord? Verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Bien-aimés, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que Dieu voulait faire connaître à ses serviteurs, à son église, à tous les bien-aimés frères et sœurs, depuis ce temps-là, dans le présent et dans l'avenir, tout ce qui va réellement se passer. Parce que Dieu aime toujours montrer, avertir son peuple par rapport à ce qu'il va faire, afin que le peuple ne soit pas surpris. Amen. Donc la Bible ne pouvait pas se clôturer sans nous donner une projection claire de l'avenir, de ce qui va se passer. Et comme ces choses n'étaient pas encore vraiment passées totalement sur la terre physiquement, il fallait bien qu'il démontre cela dans le règne spirituel. Parce que c'est dans le règne spirituel que tout se prépare. Il faut savoir, le règne spirituel prévaut toujours sur le règne physique et matériel. Est-ce que c'est bon? Alors, Dieu a, par amour, a donc fait connaître ces mystères de l'avenir. Pas à tout le monde. Pourquoi Dieu l'a révélé à Jean pour ses serviteurs, pour l'église du Seigneur, pour les bien-aimés frères et sœurs? Pourquoi? Je vais d'abord commencer avec l'église du Seigneur. Vous savez, si vous n'êtes pas né de Dieu,
il y a certaines choses qu'on ne pourrait pas comprendre de la part de Dieu. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que Colossiens 2, le verset 14 est clair. Mais l'homme animal, quel homme animal? Celui qui n'est pas né de Dieu, qui n'est pas encore né de nouveau en Jésus-Christ. L'homme animal, même qu'importe sa grandeur, sa gloire. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. J'ai une question pour vous. Si les gens n'arrivent pas à reconnaître, n'arrivent pas à concevoir que Dieu qui est assis sur son trône, il peut être assis sur son trône à 100%, il est sur la terre à 100%, il est à moi à 100%, il est au nord, il est au sud, il est partout, différents endroits, différentes formes, faisant différentes choses, mais pourtant c'est le même Dieu. Si les gens n'arrivent pas à reconnaître d'abord la divinité de Jésus, Dieu devenu homme, ça dit 100% Dieu, 100% homme, 100% Dieu, 100% fils de Dieu. Les gens n'arrivent pas à reconnaître cela. Sur le livre d'Apocalypse, ils vont comprendre. Comment commencer à leur parler des bêtes, des créatures étranges. C'est là-bas qu'ils vont comprendre ça. Colossiens chapitre 1, le verset 26 dit: le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant c'est ça. Ça veut dire que Dieu ne révèle pas tout à n'importe qui. Il faut être membre du corps de Christ, être né de nouveau en Jésus-Christ et à l'Esprit de Dieu. C'est alors que Dieu pourra te révéler certains mystères. Voilà pourquoi ceux qui lisent le livre d'Apocalypse ne comprennent pas. Bon, c'est aussi vrai que ça peut aussi être parce que la personne n'est pas encore suffisamment mature. Mais ceux qui ne sont pas nos dieux ne comprendront jamais le livre d'Apocalypse. Ils peuvent tordre les sens, leur compréhension sur ça, mais ne vont véritablement pas comprendre le fond même de la révélation du livre d'Apocalypse. C'est réservé aux saints, réservé à ceux qui sont nés de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, vous qui m'écoutez, par la grâce de Dieu, nous allons tout comprendre, vous allez tout comprendre parce que vous êtes les élus de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. De même qu'on ne pouvait pas comprendre les choses de la secte, les mystères de la secte, les secrets de la secte, parce qu'on n'est pas membre de pénicier. De même, les gens ne peuvent pas aussi comprendre les choses du royaume de Dieu, les choses des fils de Dieu. Ce ne sont pas membres du fils de Dieu. Ce ne sont pas membres du royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la même chose. C'est réservé aux élus de Dieu. Est-ce que c'est très clair? Merci. Autre chose. Pourquoi Jean? Parce qu'il faut d'abord savoir que Jean était le dernier apôtre, le dernier survivant des apôtres. Tous les apôtres morts, il était le seul qui était resté. Ils ont voulu le tuer à plusieurs fois, mais n'ont pas pu. Parce qu'on ne pouvait pas le tuer, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a pris, on l'a séparé du monde, on est allé le mettre dans une île qu'on appelle l'île de Patmos, que va caler là-bas. Comme on n'arrive pas à te tuer, tout ce qu'on fait pour toi, tu n'arrives pas à mourir, va rester là-bas. Le jour où tu vas rester mourir, le jour où ton Dieu va t'enlever, va aller rester là-bas. C'est donc dans l'île de Patmos qu'il va donc avoir ces révélations. Et justement, il ne pouvait pas encore mourir tant qu'il n'avait pas encore eu la révélation sur les événements à venir. Et quand Dieu lui a donné tout cela, c'est donc plus tard qu'il est mort. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi il dit au verset 4 que Jean aux 7 églises, parlant des saints. Parce que ces églises, ce ne sont pas les quatre murs, hein. Ce sont les saints, ceux qui sont nés de Dieu en Jésus-Christ. Ce sont ceux qui constituent l'église du Seigneur, qui est le corps de Christ. Gloire à Dieu. Et toujours, comme vous le savez, quand vous allez lire tout le chapitre, vous allez voir que Dieu, l'apôtre Jean, n'est-ce pas, révèle encore l'identité du Seigneur Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, montrant que celui qui est le Seigneur est Dieu. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était mort et qui vit au siècle des siècles, qui est de cité, qui vit au siècle des siècles. La divinité de Jésus-Christ est bien établie là. Là-bas même, Dieu lui dit, Jésus-Christ dit sa propre bouche, mais qu'il est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui le dit. Dans Apocalypse chapitre 1. Vous lirez du verset 17, n'est-ce pas? Jusqu'au verset, voilà, vous allez lire du verset 7 jusqu'au verset 17. Vous allez voir tout le livre, vous allez voir comment lui-même il dit sa propre bouche que c'est lui le Seigneur Dieu. Pour ceux qui demandent souvent où est-ce que c'est écrit que Jésus a dit que le Seigneur Dieu. C'est lui-même qui a dit ça, vous pouvez lire du verset 7 jusqu'au verset 17. Vous verrez ça clairement là-bas. Même pas verset 17, même jusqu'au verset 19. Vous allez voir ça là-bas. Amen. Très bien. Alors, maintenant je vais dans le corps du sujet. Vous savez, quand Jean, n'est-ce pas, était sur le point de recevoir, donc Dieu était sur le point de révéler les mystères de l'avenir. Il a demandé d'abord à Jean d'écrire d'abord aux églises, cette église-là, aux anges des églises-là, c'est-à-dire d'écrire aux cette églises, afin de les préparer.
Voilà pourquoi quand vous lisez le verset 2, vous voyez comment Dieu a dit, écrit à l'ange de tel, à l'ange de l'église de tel, Thyatire, Éphèse, Pergame, Sardes, Philadelphie, Smyrne. C'était des villes dans lesquelles vivaient les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, je vais dire Jean, l'apôtre Jean, n'est-ce pas? Parce que nous sommes Jean-Baptiste, c'est l'apôtre Jean. Et Jean va donc écrire des lettres à ces églises-là pour les préparer, les amener à se repentir, afin de les disposer à recevoir les mystères qui sont révélés plus tard. Vous avez compris? C'est pourquoi quand vous lisez, vous voyez comment Dieu réprimande chaque église pour amener chaque personne à la vérité, à se disposer, parce qu'il était sur le point de leur révéler les mystères de la vie, de l'avenir, à travers l'apôtre Jean. Vous avez compris? C'est pour cela donc au chapitre 2 et chapitre 3, vous allez voir clairement Dieu s'adressant ainsi aux 7 églises. Parce que Dieu voulait leur confier les révélations concernant les révélations des mystères de l'avenir. Parce que Dieu ne confie pas ces choses à n'importe qui, n'importe comment. Gloire à Dieu. Très bien. Après donc cela, vous prenez donc Apocalypse chapitre 4, du verset 1. Après cela, après avoir disposé les églises, maintenant, le peuple de Dieu est maintenant prêt. N'est-ce pas? Ils sont là de penser la mauvaise œuvre. Maintenant, ils se sont préparés maintenant pour recevoir. Il dit maintenant au chapitre 4, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. C'est-à-dire maintenant, il sera ravi. Dans le ciel. Attention. Vous savez, le ciel n'est pas comme la terre. Dans le ciel, il n'y a pas de notion du temps. Du genre, aujourd'hui c'est lundi. Mardi, il n'y a pas le calendrier là-bas. Là-bas, il vit dans l'éternité. Vous avez vu? C'est sur la terre qu'on compte le temps. Aujourd'hui, c'est mardi, mercredi, il est 17h, 18h. Là-bas, il n'y a pas ça. Dans le règne spirituel, le temps n'est pas un facteur. Le temps, l'espace, ce ne sont pas des facteurs. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire donc que quand le Seigneur fait ravir maintenant Jean-Baptiste, il y en a l'éternité. Donc, même les choses qui vont se passer sur la terre, même dans 1000 ans, dans 100 ans, dans qu'importe, lui voit ça le règne spirituel. Dans le règne spirituel, le temps et l'espace, ce n'est pas des facteurs. Donc, Dieu peut te montrer quelque chose qui s'est produit, ou bien qui se produit, et qui se produira même dans 1000 ans. Parce que là-bas, c'est l'éternité. Donc maintenant, voilà donc Jean qui sera ravi dans le ciel, n'est-ce pas? Et là-bas, Dieu va lui montrer, oh mon Dieu, aïe aïe aïe, gloire à Dieu. Dieu va lui montrer des choses, des mystères qu'on ne peut pas décrire sur la terre. Dieu va lui montrer sa façon de voir les choses que nous voyons sur la terre. C'est comment lui voit ça. Là-bas, vous allez voir premièrement que il y aura des 7 sceaux qui seront d'abord décelés. Et dans chaque 7 sceaux, on parle ici des tel cheval, n'est-ce pas? Roux, cheval noir, cheval blanc, ainsi de suite, avec ce qu'ils vont faire. Voyez-vous, c'est au début de la manifestation de certaines, de la présentation de certaines créatures, n'est-ce pas? Et avec leurs objectifs. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas? Et puis, vous allez voir les choses comme des bêtes. On commence à parler des bêtes qui ont des étranges créatures. Bien aimé, n'ayez pas peur de ça. Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Vous allez voir des créatures comme un lion avec 7 têtes. 10 cornes, voyez-vous. Et vous allez voir peut-être des sauterelles qui ont la tête d'un homme, n'est-ce pas? Qui ont la queue d'un scorpion, mais le corps d'une sauterelle. Tu dis, mais c'est quoi ces étranges créatures-là? N'est-ce pas? Les trompettes qui sonnent, les choses, les événements bizarres qui se passent. Mais c'est quoi ça? Bien aimé, ne soyez pas dérangés. Pour comprendre ces choses, il faut lire le livre de Daniel. Parce que c'est dans le livre de Daniel que ces créatures-là sont d'abord décrites, qui ont commencé à être décrites là-bas. Et Daniel a donné des explications claires de ces créatures. Ce ne sont pas les créatures que vous allez voir sur la terre un jour physiquement paraître comme ça, non. En réalité, ces créatures que vous voyez, c'est la représentation spirituelle des royaumes qui sont sur la terre, des pays qui sont sur la terre, des organisations qui
qui sont sur la terre, des choses, des sociétés qu'on ne pouvait pas imaginer sur la terre, et le conglomérat des individus qui existent sur la terre. C'est comme ça que Dieu, lui, les conçoit. C'est comme ça que Dieu les voit. Il les voit comme des bêtes. Parce que ce qu'ils font, c'est la bêtise aux yeux de Dieu. Tout le terme bête. Des animaux étranges. C'est pas que c'est vraiment une affaire que... C'est parce que sur le plan spirituel, Dieu les voit comme des bêtes, comme des animaux bizarres, parce que en réalité, ils ne sont rien que l'homme, c'est l'homme animal. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, c'est l'homme animal. Mais sur la terre, nous voyons les luxes, nous voyons les grandes sociétés, les grandes organisations, les grands pays, et ainsi de suite, les grandes villes et tout ça. On est même très impressionnés. Waouh, les gens sont impressionnés. Waouh, ça c'est ce que nous voyons avec les yeux. Mais sur le plan spirituel, c'est la bête que vous voyez là. Avec la tête d'un homme, la tête des lions, cette corne, cette tête parlant des rois qui règnent et tout ça. Tout ça, c'est comme ça que Dieu perçoit les grandes organisations milliardaires que nous voyons sur la terre. Je vous prends un exemple très facile pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, lors de Covid-19, il faudrait d'abord savoir que ce n'était pas au hasard. Tout ça était monté par une organisation internationale que je préfère taire le nom parce que je ne fais pas de problème. D'accord? Ces organisations-là ont des gens à leur tête qui se sont assis et qui ont décidé de tuer les gens et de réduire la population mondiale. Quelle bêtise! Si vous êtes assis chez vous, vous décidez, vous faites la vous décidez que vous mettez les moyens en jeu et vous créez un virus pour tuer les gens. Parce que vous voulez réduire la population mondiale. Voilà pourquoi Dieu le voit comme des bêtes, des étranges créatures. C'est comme ça que je le vois dans le règne spirituel. C'est comme ça qu'ils sont représentés au règne spirituel. Vous comprenez? Et vous les voyez tellement, quand on dit, ça veut dire que non seulement ça montre leur niveau de méchanceté. C'est ça le fond de l'affaire. Mais sur la terre, comme ils roulent le carrosse, les gens qui ne connaissent pas ils disent que ils sont puissants, je laisse, vraiment, ils sont, vraiment. Ça, c'est l'adoration de la bête. Vous entendez faire, les gens ne savent même pas. Mais ne vous attendez pas à ce que vous allez voir une bête physique sur la terre, non, non. À quatre pattes, non. Ce sont ces organisations dangereuses, méchantes, mal intentionnées, fous, bêtes. Voilà pourquoi Dieu les qualifie. Dieu les appelle les bêtes dans le livre d'Apocalypse. Les voilà là-bas. Vous avez maintenant bien compris. Donc, que ces créatures-là si ces créatures vous font peur, c'est comme ça que vous devez avoir peur d'eux quand nous sommes sur la terre. Quand il dit avoir peur, c'est-à-dire les éviter justement. C'est pas la blague. Alors, je reviens sur Covid-19. Ils avaient pris la décision de tuer les gens. J'ai mal parce que les gens sont morts. Oh Seigneur. Parce que ces bêtes-là avaient décidé de tuer les gens. Comme ne marche pas la justice, et vous le voyez deux fois vous parlez des chevaux, vous voyez des chevaux, deux fois vous voyez des ailes. Quand vous voyez des créatures comme ça, le mot zèle, c'est parce qu'ils voyagent. Vous comprenez, non? Ils sont dans la conquête. Ils ne restent pas chez eux. Ils partent de tel pays à tel pays. La conquête là pour assujettir les nations, les imposer leur façon de faire et les piller. C'est ça, c'est comme ça que Dieu les représente dans le règne spirituel. Et ce n'est pas différent de ce qui s'était passé au temps de Babylone. Pourquoi la Bible appelle deux fois Babylone? Quand on parle de Babylone, vous croyez que c'est quoi? Babylone, qui était l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans le règne spirituel, Dieu l'appelle, c'est une bête en réalité. C'est comme ça que Dieu va sur le règne spirituel. N'est-ce pas? Et ces royaumes-là, quand c'était le lion, c'était Babylone. Quand c'était le léopard, c'était l'empire grec, sous Alexandre le Grand, ce genre de choses-là, n'est-ce pas? Ces empires-là, en fait. C'est comme ça que tu les représentes dans le règne spirituel, dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Et maintenant, on dit maintenant que la bête sera blessée mortellement.
et puis on va dire que la blessure sera guérie, et puis il va revenir. Ça veut dire qu'en réalité, comme l'empire là, n'est-ce pas, s'est éteint, mais après maintenant, l'empire là revient maintenant sous une autre forme, avec une autre appellation. Je refuse de sortir ça de ma bouche ici là. Vous connaissez les appellations là. Mais le fond c'est le même. Donc c'est la même bête là, au fil du temps, qui est revenue, mais sous un autre nom. Mais c'est la même bêtise, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est pas pour rien que Ecclésiaste avait été clair dans Ecclésiaste 9:10. Que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce n'est pas la blague. Si on dit que ceci est nouveau, dites que non. Cette chose existait anciennement. Ça, c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 1, du verset 9 et 10. Tout ça, c'est pour montrer que tout ce que vous voyez là, mais bien, mes étranges créatures, je reviens sur ce qu'il est en train de dire, les étranges créatures que vous voyez, avec leur mission, ce qu'ils faisaient, le mal qu'ils faisaient, ce sont ces organisations qui ont sur la terre, qui ont existé avant nous, sous d'autres noms, qui existent aujourd'hui et qui existeront davantage. Et ceux qui adorent ces choses-là sont en train d'adorer la bête sans le savoir. Vous savez, quand on n'a pas cette révélation, les gens vont passer le temps à attendre le jour où la bête viendra physiquement avec à quatre pattes. Et puis on va se poser et dire, ils adorent la bête. Mais ils oublient que ce que vous voyez là, c'est une représentation spirituelle. Ces bêtes existent déjà, de toutes les façons, on reste spirituel. Mais sur le plan physique, vous n'allez pas voir les animaux à quatre pattes. Ce sont justement ces organisations méchantes. Ces pays méchants dont je préfère taire le nom. Parce que je ne veux pas de problème. D'accord? Ces coalitions. Voilà pourquoi vous voyez la tête de l'homme, le corps sur le corps peut-être d'un lion, et la sauterelle et tout ça, vous avez les ailes parce que tout ça, ce sont ces associations-là, dangereuses, envahir les nations, et imposer la méchanceté, tuant des innocents. C'est ça donc que Jean voyait dans le livre d'Apocalypse. Donc nous sommes déjà en train de vivre ça dans le présent. Arrêtez d'attendre les bêtes à quatre pattes, vous ne les verrez jamais. Les voilà que vous voyez là. Aux yeux de Dieu, il les voit comme des bêtises. Ce sont des fuites. L'homme animal, quoi que c'est quoi. Si vous n'arrivez pas à bien comprendre son dire, regardez Jésus-Christ. Il est la tête. Et nous sommes les membres de son corps. Donc Christ lui-même est une représentation de tous les fils de Dieu, seul. À lui seul. Donc c'est un corps que nous voyons, mais pourtant c'est toute une assemblée du Seigneur. Les vrais enfants de Dieu qui sont là, représentés comme une personne. Donc quand vous voyez aussi ces choses-là, c'est aussi, ils répondent aussi des organisations, des assemblées, dont je préfère taire le nom, parce que les noms là changent au fil et à mesure que le temps passe. Les voilà là-bas. Prenons l'exemple d'Apocalypse chapitre 6. Vous allez voir que quand on délie un sceau, le premier sceau, vous voyez maintenant comment un cheval apparaît, n'est-ce pas? Peut-être la couleur blanche, et puis l'autre la couleur rouge, la couleur pâle, et tout ça, et avec des missions. Ils partent, n'est-ce pas? Ils partent créer des maladies, des morts, des tremblements de terre, tout ça. Tout cela représente tout ce qui sont envoyés aujourd'hui, qui sont là pour créer. Vous croyez que les tremblements de terre sont au hasard? Tout ça c'est provoqué. C'est ça, c'est la vérité. Allez vous renseigner, on va vous dire. Tout ce que vous voyez là, les famines, les guerres, les morts, comme on a vécu en 2021, c'est tout dire que tu as même juste la simple grippe là, tu te dis que c'est Covid-19, on te tue. C'était grave. C'est ça dont Jean voyait dans le livre d'Apocalypse. Toutes ces étranges créatures représentent les organisations humaines. C'est très clair. Méchants, qui sont là pour couler le sang, faire couler le sang des gens, les balayer, les tuer, les empoisonner, tel que c'est écrit. Donc nous sommes déjà en train de vivre l'Apocalypse. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Partie numéro 1, je m'arrête là. Demain, nous passerons à la partie numéro 2. Mais j'espère que c'était très clair pour chacun d'entre vous. Gloire à Dieu. God bless you. Ciao. Je vous aime. Envahir les nations. Imposer la méchanceté, tuant des innocents. C'est ça donc que Jean voyait
dans le livre d'Apocalypse. Donc nous sommes déjà en train de vivre ça dans le présent. Arrêtez d'attendre les bêtes à quatre pattes, vous ne les verrez jamais. Les voilà que vous voyez là. Aux yeux de Dieu, il les voit comme des bêtises. Ce sont des fuites. L'homme animal. Quoi que c'est quoi? Si vous n'arrivez pas à bien comprendre son dire, regardez Jésus-Christ. Il est la tête. Et nous sommes les membres de son corps. Donc Christ lui-même est une représentation de tous les fils de Dieu. Seul. À lui seul. Donc c'est un corps que nous voyons. Mais pourtant c'est toute une assemblée du Seigneur. Les vrais enfants de Dieu qui sont là, représentés comme une personne. Donc quand vous voyez aussi ces choses-là, c'est aussi, il répond aussi des organisations, des assemblées, dont je préfère taire le nom parce que les noms là changent au fil et à mesure que le temps passe. Les voilà là-bas. Prenons l'exemple d'Apocalypse chapitre 6. Vous allez voir que quand on délie un sceau, le premier sceau, vous voyez maintenant comment un cheval apparaît, n'est-ce pas? Peut-être la couleur blanche, et puis l'autre la couleur roux, la couleur pâle, et tout ça, et avec des missions. Ils partent, n'est-ce pas? Ils partent créer des maladies, des morts, des tremblements de terre, tout ça. Tout cela représente tous ceux qui sont envoyés aujourd'hui, qui sont là pour créer. Vous croyez que les tremblements de terre sont au hasard? Tout ça c'est provoqué. C'est ça, c'est la vérité. Allez vous renseigner, on va vous dire. Tout ce que vous voyez là, les famines, les guerres, les morts, comme on a vécu en 2021, c'est tout. Que tu as même juste la simple grippe là, tu te dis que c'est Covid-19, on te tue. C'était grave. C'est ça dont Jean voyait dans le livre d'Apocalypse. Toutes ces étranges créatures représentent les organisations humaines. C'est très clair. Méchants, qui sont là pour couler le sang, faire couler le sang des gens. Les balayer, les tuer, les empoisonner. Tel que c'est écrit. Donc nous sommes déjà en train de vivre l'Apocalypse. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Partie numéro 1, je m'arrête là. Demain, nous passerons à la partie numéro 2. Mais j'espère que c'était très clair pour chacun d'entre vous. Gloire à Dieu. God bless you. Ciao. Je vous aime.